Bonjour et bienvenue sur la scène. Aujourd'hui, on va commencer la correction de la série sur les généralités sur la chimie organique. Bon, exercice numéro 1. La combustion d'une masse M1 7,4 g d'un composé A de formule CXHYO a donné une masse M2 17,6 g de dioxyde de carbone et une masse M3 9 g d'eau. 1. Écrire l'équation bilan de la combustion complète du composé A. En 2. Déterminer la formule brute du composé et ainsi de suite. Bon, on va essayer de répondre d'abord la question numéro 1, après ainsi de suite. Bon, la combustion complète de A, on sait que ça donne dans le dioxygène, ça donne le CO2 et de H et de l'eau, c'est-à-dire H2O. Et maintenant ici, on va équilibrer. On a CX, donc on n'a qu'à remplacer ici X là-bas. Donc on aura CX et HY, on a Y sur 2, puisqu'on a 2 Y. Voilà, et maintenant on va remplacer T devant l'élément, le dioxygène. Et maintenant on va chercher la valeur de T. Et on sait que dans CXHY, on a O, donc on a une molécule d'oxygène plus 2 molécules de dioxygène. Voilà. Et maintenant, égal à quoi? X multiplié par 2. Donc, c'est 2x. Y sur 2 multiplié par 1, ça donne Y sur 2. Et maintenant, on va trouver X. Et on va trouver plutôt T en fonction de X, Y. Et le remplacer dans l'équation. Donc 2t est égal à quoi? 2x plus y sur 2 moins 1. Et maintenant on détermine t. T est égal à quoi? X sur 2 ça donne x. 2x sur 2 ça donne x. Et donc y sur 2 divisé par 2, là ça donne toujours y sur 4 moins x 1 demi. Et maintenant on va remplacer t par sa valeur, par son expression plutôt. Donc t est égal à quoi? X plus y sur 4. Autant pour moi, ici j'avais écrit y sur 2, donc c'est y sur 4, voilà. Et moins 1 demi. Voilà l'équation bilan. Ça dit que c'est x y de o, voilà. Donc ça va donner ça après équilibré. Et maintenant on va effacer et continuer la question numéro 2. Donc pour la deuxième question, on a dit que de déterminer la formule brute. On va voir la formule brute du molécule connaissant la masse M1, M2 et M3. Et maintenant ici, pour ce faire, on va, comme on a donné les masses, on va chercher, on va donner d'abord la relation de proportionnalité. 12x sur pourcentage de C est égal à quoi? Y sur pourcentage de H est égal à quoi? Ici on a 16 sur pourcentage d'oxygène qui est aussi égal à M sur 100. Et maintenant, on va, connaissant la masse de CO2 et la masse d'eau, on peut déterminer la masse de carbone et la masse de l'élément d'hydrogène. Donc, pourcentage de C ici est égal à M de C sur M de A. M de A ici, on l'a appelé M1. Voilà, multiplié par 100. Et on sait que ici, M de C qui nous est inconnu, on a or. M de C est égal à quoi? M de C est égal à quoi? La masse molaire de C divisé par la masse molaire de l'élément CO2 multiplié par la masse de CO2. Voilà. Et voilà, donc ici on va, connaissant la masse de CO2, on peut tirer maintenant, on peut calculer maintenant la masse de masse de C égale à M de C égale à grand M de C égale à 12 et M de CO2 c'est 44 multiplié par, on a donné ici pour la masse de M de C dans l'énoncé, on l'a appelé je crois M2 je pense. Voilà, 17,6 grammes. Donc après calcul on aura 4,8 grammes. Donc M de C est égal à 4,8.
Donc, on va calculer le pourcentage de carbone. Donc, on aura pourcentage de carbone est égal à quoi? 4,8 qui est rien d'autre que M de C. Sur M1, on a donné 7,4 multiplié par 100. Qui va nous donner après calcul 64,86%. Donc ici on a la masse, le pourcentage de carbone. Ici on va chercher le pourcentage d'hydrogène et aussi pour pouvoir déterminer la formule brute. Donc pourcentage de C égale M de H sur M1, comme on l'a appelé, c'est la masse totale, multiplié par 100. Ici, pareil, comme on a déterminé, M de H est égal à quoi? Masse de H2, voilà, sur M de H2O, masse molaire de H2O sur masse H2, masse molaire de H2O multiplié par la masse de H2O. Donc, M de H2, donc ça n'aura quoi? 2 sur 18. M de H2O, on a donné 9 grammes. Donc, on aura quoi? 2 fois 9, 18 sur 18 est égal à 1 gramme. Donc, la masse de H est égale à quoi? 1 gramme. Donc, maintenant, pourcentage de H qu'on va chercher. Donc, le pourcentage de H est égal à quoi? M de H, qui n'est rien d'autre que 1 gramme, que on divise par M1, qui est égal à 7,4 multiplié par 100. Ça nous donne, après calcul, 13,5%. Voilà. Donc, ça c'est 13,5. Maintenant, connaissant le pourcentage d'hydrogène, connaissant le pourcentage de l'élément carbone aussi, on peut en déduire le pourcentage d'oxygène, puisque la somme des trois, ça fait 100%. Donc, pourcentage d'oxygène est égal à quoi? 100 moins, parenthèse, la somme des deux, c'est-à-dire que l'élément carbone plus le pourcentage d'élément d'hydrogène. Voilà, ce qui nous fait 100 moins, parenthèse, 64,86 plus 13,5, ça nous donne. Et après calcul, ça fait 21,7. Oh, je vais réécrire. Voilà. 21,7%. Voilà. Maintenant, connaissant les trois pourcentages, maintenant, il ne reste que de déterminer la valeur de X, la valeur de Y et oui, ce sont les deux valeurs. Donc, on peut dire que pour 12X sur pourcentage, on peut revenir sur pourcentage de carbone égal à quoi? Égal à 16 sur pourcentage d'hydrogène. Donc, il semble que ici, c'est X seulement qui est l'inconnu. Donc, pour ce faire, on a quoi? On va tirer maintenant X. X égale à quoi? 16 multiplié par le pourcentage d'hydrogène. C'est comme si que 16 multiplié par le pourcentage d'hydrogène égale 12x multiplié par le pourcentage de O. Mais si on transpose 12x multiplié par le pourcentage de O, ça reste x. Donc on aura quoi? 16 multiplié par le pourcentage de C, le pourcentage de C qu'on a calculé tout à l'heure, ça fait 64,88, voilà, en haut, divisé par 12 multiplié par le pourcentage d'oxygène. Voilà. Et maintenant, on a quoi? Après calcul, on aura 3,985 qui est sensiblement égal à 4. Donc, x est égal à 4. Voilà, je vais chercher l'espace et on continue. Maintenant, on a trouvé la valeur de x. Donc, x égale à 4. Il ne reste que la valeur de y pour répondre à la question qui est déterminer la formule brute. Et maintenant, ici, pour le
Pour calculer aussi la valeur de Y, on peut mettre Y sur pourcentage d'hydrogène est égal à quoi? 6 sur pourcentage d'oxygène. Et on tire Y. Donc ici, si on fait le produit croisé, on tire en même temps Y, on aura quoi? Y est égal à quoi? 16 multiplié par le pourcentage d'hydrogène divisé par pourcentage d'oxygène. Donc, application numérique, on aura quoi? 16 multiplié par pourcentage d'hydrogène qui est égal à 13,5 divisé par le pourcentage d'oxygène. Pourcentage d'oxygène, on a quoi? 21,7. Et donc, ça, après calcul, ça donne 9,95 qui est aussi sensiblement égal à 10. Donc, Y est égal à 10. D'où la formule brute de A, ce n'est rien d'autre que, sans les couleurs, C4, As10, As égal à 10, O. Voilà. C4, As10, O. C'est comme ça. Donc, voilà la question. On l'a répondu. Maintenant, on va passer par la question. À la question suivante. Donc, pour la question 3, sachant que la molécule de A possède une groupe hydroxyle OH, donner les formules chimiques développées des isomères de A. Donc, comme on a indication comme A, donc, A un groupement hydroxyle qui n'est rien d'autre que OH. Donc, on va déterminer les formules chimiques développées de A. Et maintenant ici, donc chaque molécule, chaque isomère de A aura le groupement OH. Donc on va voir, c'est C4. Donc on va écrire en commençant avec les scènes évidemment qui sont linéaires. Après on peut ramifier pour voir maintenant. Voilà. Maintenant ici on a quoi? Voilà, on complète 2, et là-bas 2. Ici, on numérote la chaîne carbonée la plus longue. Donc, en commençant ici par avec l'élément hydroxyle ici. Voilà. Et maintenant, ça c'est quoi? Ça c'est le 1, 2, 3 et 4. Donc, ça c'est le butane. La position 1 du groupement OH qu'on appelle hydroxyle, c'est ol. Donc, le butane 1, ol. Voilà. Et maintenant, pour la deuxième isomère, maintenant on peut laisser la chaîne carbonée en déplaçant le groupement hydroxyle d'abord. Voilà, on recopie la chaîne carbonée comme ça, comme le butane, voilà, et on déplace le groupement hydroxyle pour voir ce que ça donne, pour ne pas oublier les autres possibilités. Voilà, donc on va numéroter la chaîne. Donc ici, ça se commence ici, 1, CH3, 1, 2, 3 là-bas et 4. Et donc ici, donc ça c'est le quoi? C'est le butane et la position du groupement hydroxyle qui n'est rien d'autre qu'en position 2. Voilà. Donc ça c'est le butane de ol. Et maintenant ici, si on le déplace à nouveau, on aura le même isomère, les mêmes isomères. Maintenant, on va essayer de faire des ramifications pour voir. On va prendre la première chaîne. Voilà, CH3, CH2, CH, voilà, O. Et maintenant, on va faire une ramification dans le milieu ici. Voilà, c'est As 3, se complète là-bas par 3. Et voilà. Et ça, c'est quoi? On va numéroter, c'est in en position dans le groupement OH, là-bas, le carbone. 1, 2, 3. Voici la chaîne. Donc, et en position 2, on a un groupement méthyle. Donc, on a le 2-méthyle. 2-méthyle. Pas but. 2-méthyle. Propane. 1 ol. Le 2-méthyle. Pas de E là-bas. Le 2-méthyle.
propan, ol. Voilà. Ah, voilà. Et maintenant, on va déplacer ici le groupement OH, puisqu'on ne peut pas faire encore de ramification. On peut faire, donc on peut déplacer le groupement OH. Donc, je vais le mettre à droite. Voilà. CS 3. C'est maintenant, et les ramifications se déplacent. Voilà, je déplace le groupement OH et le groupement hydroxyle en position 2 par exemple. Voilà. Et on a quoi? 1, 2 et 3. Maintenant, on a quoi? En position 2, on a le 2-méthyl, comme tout à l'heure, mais c'est le groupement hydroxyle qui change de position. Le 2-méthyl, propan, mais 2 ol. Voilà, on a le 2-méthyl propan 2 ol. Voilà, j'espère que ce sont les formules semi-développées possibles. Voilà, maintenant on peut répondre à la question suivante. Mais avant ça aussi, j'aimerais bien les numéroter, c'est-à-dire que les nommer en A1, A2, parce que ça nous sera utile après la suite de l'exercice. A3, voilà, ce sont les isomères. Et A4, voilà. Maintenant, j'espère qu'on peut répondre maintenant à la question numéro 4. Voilà, que nous dit la question numéro 4. Donnez 2 de ces isomères qui sont des isomères de sène. Voilà, on va chercher 2 de ces isomères qui sont des isomères de sène. Voilà, c'est-à-dire que les formules semi-développées sont les formules brutes sont identiques, mais il y a une différence au niveau des sènes. Voilà, donc on peut dire que ce sont ici on peut dire que l'isomère A1 et l'isomère aussi A4 sont des isomères de sène. Voilà, vous voyez. Voilà, isomère de sène. Voilà. Maintenant, on peut donner d'autres, mais on se limite sur donner 2 de ces isomères qui sont isomères de position. Donc, 2 isomères de position. Donc, même scène, mais là, il y a des positions, des ramifications qui leur diffèrent. Donc, ici, A1 et A2, vous voyez, ce sont des qui ont la même, mais ce sont la position des groupements hydroxyles qui leur diffèrent. Donc, A1 et A2 sont des isomères de position. Donc, A1 et A2 sont des isomères de position. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, partager et liker.